Écoutez. Peut-être. Il y a une autre version qui serait moins optimiste, à mon avis, c'est de se dire qu'en fait, les Américains n'ont pas vraiment anticipé le coup d'après et se sont lancés dans ces frappes en Iran sans avoir une vision très claire des objectifs à poursuivre, en se disant qu'ils verraient bien comment l'Iran réagissait. Et on voit que l'Iran a quand même une capacité de nuisance sur l'économie internationale qui est absolument énorme, et que Donald Trump, ayant le nez sur les marchés et en effet les cours de bourse, le prix du baril de pétrole, commence en effet à en prendre conscience. Donc, or, ce que là répond Donald Trump, c'est pas du tout. Si je veux que ça s'arrête demain. Et d'ailleurs, on est en avance sur nos objectifs de guerre. S'il était vraiment autant en avance, alors où sont les stocks d'uranium enrichis? Comment se fait-il que le détroit d'Ormuz soit encore bloqué? Donc tout ça donne une impression quand même de flou. À un moment, il nous dit que tout va bien et que tout se passe très bien, et de l'autre, il envisage des troupes au sol. Il y a de quoi quand même en perdre un petit peu son latin quand on est du côté de l'opinion publique américaine. Il est englué dans cette guerre dans laquelle il a été entraîné par Netanyahou, il faut bien le dire, et peut-être il commence à sentir, c'est pas sûr, qu'il arrive au bout de ce raisonnement, de ce processus, et qu'il va falloir qu'il trouve une sortie. Il faut qu'il trouve une sortie. Donald Trump semble déconnecté de la réalité, et si l'on suit l'actualité aux États-Unis de près, on constate qu'une grande partie de son administration y est opposée, estimant que cette opération ne mène nulle part. La guerre a révélé l'effondrement de la protection américaine dans le Golfe. Les États-Unis sont incapables de protéger leurs propres bases. Combien de fois les monarchies? Cette guerre est suivie en temps réel par les pays asiatiques qui, jusqu'à hier, misaient tout sur la puissance américaine pour contenir la Chine. Si les États-Unis n'ont même pas été capables d'assurer la sécurité du Golfe face à l'Iran, quelle crédibilité reste-t-il aux garanties de sécurité qu'ils promettent ailleurs contre la Chine? Trump ne cesse d'affirmer que l'Iran a perdu, que tout a été détruit, alors même que l'Iran continue de mener des frappes d'envergure. Trump ne respire que la contradiction, et ça commence à fatiguer ses alliés et ses propres médias. Les dégâts subis par l'entité sont bien plus importants que ceux enregistrés lors de la guerre des 12 jours. On vous cache les images et vidéos, et on vous explique que l'Iran a perdu, alors que les États-Unis et l'entité sont dans l'incapacité totale de déployer des troupes au sol. Quel mystère! L'Iran paraît même en position de sortie victorieux d'une guerre menée sur 8 fronts. Je dis bien 8 fronts, y compris celui d'Oman. Personne ne connaît réellement l'ampleur de l'arsenal iranien, le nombre de missiles et de drones stockés dans des bases souterraines, les différents modèles, les prototypes encore jamais testés, ni ce que Téhéran réserve pour la suite du conflit. Pendant ce temps,